Chers Gémeaux, on va attaquer maintenant votre tirage tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, qui est l'énergie de Vénus, qui est l'énergie de l'amour. Et c'est Aniel qui, lui, favorise les rapprochements, qui attire les sympathies, qui renforce la confiance en soi. Voilà, avec lui, c'est le retour à l'harmonie. Et c'est un archange qui apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et à toutes les professions qui sont liées à l'esthétique. Voilà pour l'énergie qui vous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la carte numéro 23 qui est la carte du travail. Nous avons la carte de la discussion et nous avons la carte du succès. Alors cette carte du travail, c'est une carte qui nous annonce un changement professionnel. Là, c'est un peu comme s'il y avait des appuis qui allaient vous être offerts dans ce domaine pour que ça se déroule au mieux. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est de ne pas ménager vos efforts dans votre travail actuellement ou dans votre recherche d'emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, parce que vous allez amorcer un virage important. Donc là, on vous dit d'avoir confiance parce qu'il y a une protection importante qui va vous permettre de vivre tout ça le plus sereinement possible et d'en sortir grandi. Donc là, en fait, on vous dit c'est le moment d'axer votre attention sur votre domaine professionnel parce que après ça, ça va pouvoir, vous allez pouvoir bénéficier des récoltes voilà, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé et le faire avec la conscience tranquille. Donc voilà, donc là on est dans un domaine très précis. La carte suivante, c'est la carte de la discussion. Alors cette carte de la discussion, donc là c'est une carte d'action, hein. On est avec Mars, c'est une carte d'action et cette carte elle nous dit que peut-être que vous êtes en négociation, peut-être que vous êtes en recherche de solutions professionnelles, peut-être que vous êtes en pleine réflexion aussi, ou en conciliation. En tout cas, cette carte du succès qui l'accompagne nous parle de réussite. Voilà, elle nous parle de réussite et elle nous parle de reconnaissance. Donc c'est une très belle ligne qui, quoi que vous fassiez, en tout cas là on est vraiment dans le domaine professionnel, sera couronnée de succès. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, avec la deuxième ligne, nous avons la carte de la prudence. Nous avons la carte du commerce et la carte voilà, et la carte de l'instabilité. Alors, cette carte 49 de la prudence, elle vous incite à prendre le temps de la réflexion parce que vous avez peut-être plusieurs choix qui se présentent à vous et que là en fait on vous demande de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul sur les choses, parce que là en fait ce que cette carte nous indique c'est que dans un domaine, alors on va voir que avec la carte du commerce ça peut être lié à la vente, aux achats, dans le domaine des affaires. Alors là, pour moi, on est plus dans du travail indépendant. Et que cette prudence, en fait, voilà, cette carte de la prudence, elle vous dit, c'est pas le moment de foncer tête baissée vers votre objectif, parce que il y a un moment donné où vous devez prendre le temps de la réflexion là. Parce que ce temps de réflexion, c'est pas du temps perdu. Ça va vous permettre de gagner du temps sur du long terme et en tout cas vous avancerez avec l'esprit plus clair parce que dans un domaine particulier, c'est peut-être l'achat, la vente d'une maison, voilà, le commerce ça signifie plusieurs domaines, hein, en tout cas là il y a
là, on vous dit de reculer un petit peu par rapport à une situation, vous direz comment ça résonne chez vous. Vraiment, il est temps voilà, il est urgent d'attendre, en fait. Voilà, c'est un peu ce que ça nous dit. C'est un peu ce que ça nous dit, ce que nous dit cette carte. Il est urgent d'attendre. Peut-être dans votre carrière professionnelle ou dans des transactions que vous êtes en train de faire, etc. Parce que ça va générer une forme vous allez vous sentir peut-être en déséquilibre. Il y a peut-être quelque chose qui va vous déranger et qui va générer chez vous une forme d'instabilité. Alors je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir un choix à faire. C'est possible, vous me direz. Il y a quelque chose qui va vous perturber, ou alors peut-être que vous êtes épuisé, que vous manquez d'énergie, que vous avez une forme de perte de vitalité. En tout cas, là, on vous dit, prenez du recul. Alors que ce soit pour vous reposer, pour prendre de la distance par rapport à une situation, ou que ce soit de prendre du recul pour ne pas perdre le contrôle d'une situation. Parce que c'est une option possible. Donc vous me direz si ça résonne pour un des domaines de votre existence. Ensuite, sur la troisième ligne, nous avons la carte de l'ouverture. Nous avons la carte du ralentissement. Et nous avons la carte des festivités. Alors cette carte de l'ouverture, ce qu'elle nous dit, je vais vous la montrer comme ça, c'est une carte qui vous invite à vous exprimer en vous ouvrant au monde extérieur. Là, c'est une carte qui nous dit il est temps de développer votre créativité et de la mettre au profit de vos nouvelles idées. Parce que le 3, c'est vraiment une énergie très positive qui permet de la fluidité dans votre vie en ce moment. Et là, en fait, on vous dit, laissez venir à vous toutes les nouvelles idées, osez les exprimer, peut-être des choses que vous gardez au fond de vous depuis longtemps, et vous allez voir que ce sera bien accueilli par les autres. Parce que cette vibration du 3, elle facilite les projets. Voilà, et elle va vous permettre d'avancer dans la vie. Alors, est-ce que, là, encore une fois, il y a plusieurs options possibles. La carte la carte du ralentissement, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est peut-être que elle résonne en fait avec la carte de l'instabilité. Elles disent plus ou moins la même chose, ces deux cartes. Que c'est un temps de pause, c'est le moment de ralentir, c'est le moment ou peut-être que vous sentez qu'il y a une situation qui est bloquée, ou vous voyez qu'il y a des contretemps, ou une espèce de retard ou de lenteur. Mais ça veut dire aussi, et c'est pour ça que je fais une résonance avec cette carte de l'instabilité, c'est une carte qui parle aussi de relâchement ou de manque de vitalité. Alors peut-être parce que vous êtes en vacances et que vous relâchez la pression. Hein. En tout cas, c'est comme si, alors peut-être dû à cette ligne précédente, à ce besoin de prendre du recul, à ce besoin de réfléchir, en tout cas c'est ce que les cartes vous conseillent, peut-être que vous allez freiner un petit peu les sorties, peut-être qu'il va y avoir une forme de repli sur vous, mais cette carte numéro 3, elle vous engage à pas vous replier sur vous-même, voyez. Elle vous engage plutôt à aller vers les autres pour exprimer ce que vous avez au fond de vous. Ensuite, j'ai pigé pour vous dans l'oracle Les portes de l'intuition, la carte de la chance. On aime bien. Alors, cette carte, je vais la lire pour vous. Elle nous dit « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance ». Donc là, en fait, c'est une carte qui nous dit soyez en accord avec vos valeurs, avec vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'ouverture. Malgré peut-être ces ralentissements que vous sentez, ou ce manque d'énergie ou de vitalité, etc.,
Elle vous dit, en agissant de cette manière, vous allez œuvrer pour votre réussite. Et c'est une carte qui nous dit aussi, quand on ne respecte pas ce qu'on veut vraiment, et que parfois on fait l'inverse. Alors c'est peut-être pour ça, hein, quand je vous parle de prudence, peut-être que vous ne vous sentez pas réellement en conformité avec une situation, parce que ça ne résonne pas avec vous. Parce que vous n'avez pas l'impression d'être en, en accord avec ce qui est en train de se passer. Et du coup, si vous allez dans une direction qui ne vous correspond pas vraiment, qui ne résonne pas réellement chez vous, ça va créer une forme de disharmonie et puis vous allez attirer des personnes et des situations qui ne vont pas être bénéfiques pour vous. Alors du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au lieu de subir les choses, vous pouvez faire en sorte de faire un levier de changement. Vous voyez, en vous engageant avec vous-même, en vous engageant à être en accord avec vous, en devenant de plus en plus clairvoyant, de plus en plus réaliste. C'est peut-être ce que nous engage cette carte de la réflexion, enfin de la prudence, et qui nous engage à la réflexion. Cette carte chance, elle nous dit aussi que ce qui va... elle génère une forme de dynamique, cette carte de la chance, qui met l'accent sur le fait que les choses vont se manifester grâce à votre intuition. Et donc là, on vous dit avec cette carte aussi, soyez à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Parce que ça va élever votre fréquence. Et ça va vous guider là où la chance se produit, là où elle vous attend. Voilà. Ça reste un beau jeu plein d'espoir pour moi, même si peut-être vous allez rencontrer une période d'instabilité, il y a des bonnes nouvelles, il y a des possibilités d'amélioration et des possibilités de changement. Donc dans tous les cas, quand ça se passe de cette manière, je trouve ça toujours très très positif.